La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour, donc bienvenue à la session de la MoveApp Week. Comment tirer parti des avantages du cloud en faisant héberger sa solution MoveApp. Donc je suis Rocco Burtin et je suis responsable de l'Open Innovation et j'ai un rôle assez opérationnel dans l'équipe DevOps, aussi pour la construction de cette plateforme cloud. Donc déjà, un petit rappel de qui est Visative. Donc Visative est spécialiste de solutions logicielles collaboratives. Nous avons principalement deux activités. Nous sommes intégrateurs de solutions d'Assosystème, et notamment 3D Experience, et nous sommes aussi éditeurs de solutions collaboratives activables à la carte. Et l'association de ces deux activités forme une offre Visative qui peut être proposée soit sous forme d'un abonnement en mode SaaS ou sous forme de licence perpétuelle. Donc rapidement, les chiffres clés de Visative. Donc, Visative a connu une forte progression sur les dernières années pour atteindre un chiffre d'affaires de 106 millions d'euros. Nous avons près de 600 collaborateurs et 14 000 clients, donc essentiellement des TPE, des PME industrielles. Nous sommes reconnus entreprises innovantes avec des projets labellisés par la BPI. Nous investissons beaucoup en R&D, de l'ordre de 4 à 5 millions d'euros par an. Nous avons une forte part du chiffre d'affaires qui est récurrent, 58%. Nous avons une réelle proximité auprès de nos clients avec 20 agences en France et aussi une présence à l'international à travers 2 filiales, une en Suisse et une au Maroc. Enfin, nous sommes cotés Alternext. Bon, déjà, qu'est-ce que MoveApps? Donc MoveApps, c'est une plateforme. Donc, on va retrouver dans le socle de la plateforme ce qu'on appelle des engines ou des moteurs en français. Donc, ils sont en fait des frameworks qui permettent de concevoir des applications collaboratives. Ces frameworks, on va retrouver MoveApps Process, ici, donc qui est un outil qui va permettre de concevoir des processus. On va trouver un outil commerce, un outil document pour la gestion documentaire, un outil e-learning et enfin un outil community pour construire des communautés sociales. Alors, bien sûr, ces tools et ces engines sont connectables à votre système d'information à travers les connecteurs. Au-dessus de ces tools et engines, nous allons retrouver des smart apps, donc des apps packagées, qui ont été construites sur la base de ces moteurs. Alors, par exemple, une app qui peut être un Customer Service Portal, un extranet SAP. Et enfin, ces apps vont pouvoir être utilisées dans le cadre d'une transformation numérique à grande vitesse et de façon à répondre à plusieurs enjeux que sont la recherche de l'excellence opérationnelle, l'amélioration du management, l'amélioration aussi de tout ce qui est innovation et enfin la proximité avec l'écosystème partenaires, fournisseurs, clients. Ces apps sont aussi organisés par marché, donc marché assurance, retail, manufacturing, services ou immobilier. Et enfin, quand nos clients construisent leur propre ligne de transformation numérique à grande vitesse, en sélectionnant telle ou telle app, ils construisent eux-mêmes leur business experience. Voilà. Alors, parlons maintenant du cloud, qui permet en fait d'héberger les solutions MoveApps. Alors, les enjeux de ce cloud, déjà, c'est la vitesse de mise en place. Si je dois comparer une mise en place on-premise, l'objectif ici, c'est de pouvoir aller beaucoup plus vite. On va le voir un petit peu plus tard. Bien sûr, et ça c'est central, c'est la sécurisation des données. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir maîtriser le coût
de l'hébergement. Et enfin, d'avoir une performance adaptée à ses propres besoins et une disponibilité maximale. Pour nos clients, ce qui est aussi extrêmement important, c'est d'avoir un seul point d'entrée pour le support, afin d'éviter le ping-pong qu'il pourrait y avoir entre un éditeur et un hébergeur. Et enfin, la sérénité dans la mise à jour des correctifs. Il est totalement impossible de faire un produit sans bug, donc il y a des correctifs. Et ces correctifs doivent être mis en place sans aucun souci, sans déranger les utilisateurs. Alors, prenons le premier besoin. Je veux mettre en place très rapidement, à travers un petit scénario. Donc, je suis responsable fonctionnel dans l'entreprise. Je recherche dans MoveApp Store, qui est en fait le catalogue des applications MoveApps, une application qui m'intéresse. Par exemple, une réclamation client. Je la trouve, alors je vais pouvoir comprendre comment elle fonctionne, je vais pouvoir l'évaluer, et puis finalement décider de l'utiliser. Maintenant, je veux pouvoir la déployer, mettre à disposition très rapidement. Alors, quel temps je vais mettre? De manière classique, on-premise, il faut demander à son service informatique de mettre en place un serveur, donc il faut fournir des prérequis, c'est extrêmement long. Avec MoveApps Cloud, on va voir comment ça se passe. Vous avez toujours votre consultant chargé de vous former, d'adapter l'application, qui lui va pouvoir utiliser une application web qui s'appelle le MoveApps Cloud Manager pour construire instantanément un environnement de pré-production. En 2 secondes, il construit l'environnement. Et vous allez pouvoir, vous, responsable fonctionnel, l'utiliser et la mettre après à disposition de vos utilisateurs. Là, on est vraiment dans une mise à disposition en moins de 5 minutes. Deuxième demande très forte, je veux que mes données soient sécurisées. On est dans un monde aujourd'hui où on entend sans arrêt parler de cybercriminalité, mais il y a aussi des intrusions physiques. Donc chez vous, les voleurs pourraient aller dans la salle serveur et voler les serveurs. Alors bien, dans le domaine de la cybercriminalité, on va plutôt parler d'accès en force brute, donc des pirates qui vont essayer, avec des milliers, des millions de combinaisons de mots de passe et de passwords, d'accéder aux applications. Il y a aussi, bien entendu, l'exploitation de faiblesses connues, donc des exploits parce que une société comme a mis en ligne un correctif de sécurité, instantanément, des pirates vont essayer de l'exploiter. Et ça peut être aussi des emails malveillants, ou qui vont, par exemple, placer un cheval de Troie. Mais ça ne s'arrête pas là, il peut y avoir aussi des malveillances internes. Un stagiaire, par exemple, qui est mécontent de son stage, pourrait nuire aux données qui pourraient être dans vos locaux. Ça peut être une erreur humaine, parce que personne n'est parfait, l'administrateur supprime des données sans faire attention, ou une catastrophe, le feu par exemple. En face de ça, alors le résultat de tout ça, c'est que vous avez soit le vol de vos données, c'est simple, ou des modifications. Bon, alors là, c'est beaucoup plus difficile parce que ça peut être des modifications vraiment à certains endroits, une altération de vos données, ou une destruction complète de vos données. C'est quand même catastrophique. En fait, de ça, qu'est-ce qu'on met en place sur le Cloud MoveApps pour prévenir tous ces problèmes? Déjà, nous avons un double pare-feu. Même si le premier pare-feu, ce qui nous semble impossible, est passé, il reste un deuxième pare-feu. Et enfin, on cloisonne absolument tous les environnements à travers une technologie de container. C'est assez récente, de moins de 2 ans. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des containers Docker qui permettent vraiment de cloisonner un client par rapport à un autre. Bien entendu, nous avons une gestion extrêmement stricte des accès et des mots de passe. Nous cryptons absolument tous nos accès et nos mots de passe dans une base de données à part. Nous ne fonctionnons que en HTTPS pour toutes nos applications, ce qui est une vraie protection contre le vol des logins et des mots de passe sur le réseau Internet. Enfin, nous avons une politique de sauvegarde extrêmement rigoureuse, de sauvegarde qui sont faites sur un deuxième data center.
nous prémunit d'ailleurs d'une catastrophe majeure. Nous avons aussi une infrastructure qui est certifiée, donc ISO 27001 2013, et nous avons absolument automatisé toutes nos procédures. C'est-à-dire que la mise en place même d'un corrective système chez nous se fait par un script. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire que si jamais on se rend compte qu'il y a un manque quelque part dans nos procédures, on modifie les scripts et c'est automatique, forcément. Toutes les mises à jour suivantes sont réalisées correctement. Évidemment, on rejoue le script pour les environnements existants. Tout ça afin que vos données soient totalement sous contrôle. Là, le troisième besoin, c'est de pouvoir maîtriser le coût de la solution. Alors, un client, vous souhaitez en général un coût maîtrisé sans aucune surprise. Il n'est pas toujours facile d'ailleurs avec des serveurs on-premise. Par rapport à ça, nous avons un tarif, SaaS ou hébergé, qui est extrêmement simple, sans aucune surprise. Prenez un tenant qui correspond à un type de besoin et le prix est constant. Alors après, si ça évolue, par exemple, vous avez plus d'utilisateurs, ou vous avez, parce que voilà, vous avez une acquisition de société, par exemple, ou alors le besoin, il y a une nouvelle application qui est utilisée par beaucoup plus de personnes, ou alors vous avez beaucoup de documents et donc un volume très important de données. C'est pas grave, parce que là, nous avons des ressources qui sont totalement redimensionnables à la demande et vous connaissez à tout moment le prix de cette redimensionnement. Bien entendu, vous souhaitez des performances excellentes, donc des temps de réponse excellents, et une disponibilité maximale. Alors, des temps de réponse, c'est ça qui est important pour l'utilisateur final. C'est la perception de ce temps de réponse. Je clique sur un bouton, je veux une réponse instantanée, moins d'une seconde, par exemple. Et nous garantissons des temps de réponse, c'est-à-dire que nous avons fait jouer des scénarios d'utilisation pour nos environnements. Nous savons parfaitement dire que pour tant d'utilisateurs, pour tant de volume de données, si vous voulez moins de 2 secondes, eh ben, il faut prendre telle taille de tenant. Un small, un medium, etc. Et nous savons assurer à tout moment une adaptation des ressources. C'est-à-dire que nous avons des outils qui nous permettent de mesurer le temps de réponse réel, c'est-à-dire la perception utilisateur, et à travers des dashboards, et d'adapter les ressources pour que les temps de réponse soient toujours idéaux. Et enfin, la disponibilité. En général, vous cherchez une disponibilité proche de 100%. Non, c'est pas toujours possible, mais nous assurons 99,95%, qui est déjà exceptionnel, et nous avons une surveillance de cette disponibilité à travers des dashboards, des alertes, et une véritable transparence, puisque nous donnons accès à ces informations de disponibilité. Un client souhaite, quand il prend une app hébergée, il ne souhaite qu'un seul interlocuteur pour la solution et l'hébergement. Comme je disais tout à l'heure, pour éviter le ping-pong entre différents interlocuteurs. Prenons un exemple. Un responsable fonctionnel qui a un problème sur, par exemple, une app de réclamation client. Le consultant, c'est son interlocuteur, il dit « Ok, je regarde ». Il va pouvoir regarder, lui, si c'est un problème d'application ou d'hébergement. Ici, un problème d'application, donc il corrige le design de l'application, par exemple un processus ici, il l'adapte, et le redéploie instantanément en pré-prod. Le responsable fonctionnel va pouvoir tester en pré-prod très rapidement. Et derrière, le consultant va dire « Ok, je peux planifier la mise en prod ». Donc là, on a une équipe, parce que la prod est limitée à une équipe d'experts, DevOps, et on va avec la même application, le Cloud Manager, donc ça se passe aussi instantanément, nous allons déployer cette application. Et les utilisateurs pourront voir que c'est corrigé. Donc là, on va avoir une modification plutôt spécifique à un client, mais il peut arriver aussi que forcément, il y a des bugs dans l'application.
Et là, on va voir que ce qu'on souhaite en général, c'est que le correctif soit installé sans que même le service informatique n'ait à s'en occuper. Donc, prenons encore un exemple. Nous avons un responsable fonctionnel qui est face à un petit bug. Mettons une erreur de typographie dans un texte à l'écran, comme elle voit très souvent. Bon, il s'énerve un peu, il m'énerve ce petit bug. Heureusement que son consultant lui a dit qu'il y avait un correctif en cours de réalisation, pas d'arrêt. Nous avons un système d'intégration continue, civilisative, et quand une application au niveau de la R&D a suivi tous les tests de manière automatique et que c'est donc validé, nous avons des alertes au niveau des équipes DevOps pour dire « Ok, nous pouvons déployer en production ». Donc là, ok, il y a un fixe qui a été déployé à la R&D et nous faisons un déploiement absolument automatique sur tous les tenants d'un type de produit. Ici, les tenants du moteur process. Et donc, instantanément, les utilisateurs voilà, vont pouvoir voir qu'il y a une mise à jour qui a été faite parce que le bug n'existe plus. Évidemment, on ne fait pas des mises à jour sans alerter les clients et cette personne a certainement reçu un email qui lui a expliqué qu'il y avait une mise à jour prévue à telle heure et que ça allait corriger telle ou telle chose. Alors, parlons maintenant du Cloud Manager. Alors, quelle est cette application très importante chez nous qui permet à tous les consultants, tous les chefs de projet, même avec les DevOps, d'accéder à ces services d'hébergement. Il s'agit d'une application web où les clients, eux, pourront exprimer leurs besoins et les consultants pourront les utiliser pour gérer absolument tous les hébergements de pré-production. Les clients pourront suivre leur SLA dans cette application. C'est vraiment une solution clé en main qui reste d'ailleurs personnalisable. Faisons une petite démo. Prenons ici, vous allez voir comment un consultant peut utiliser cette application pour mettre en ligne un tenant, c'est-à-dire une instance de pré-prod pour un client. Dans cette présentation. Donc ici, dans l'application, il s'agit de créer un nouveau tenant. Il va donner un nom, en général, c'est le nom du client. Voilà. Une description. On va pouvoir choisir le type d'application. Donc par exemple une 15.1 et la version évidemment, sur quel environnement, la base de données, et on crée donc l'application. Donc là, le consultant va pousser une app dans uniquement ce tenant-là. Démarrer l'application. Ah oui, donc ici ça fait partie des paramétrages de l'application, ici process, on peut créer les URL pour aller sur une page particulière. Il démarre l'application. Derrière, nous allons pouvoir accéder à cette application. Voilà. Donc ici, nous avons une nouvelle application, un nouveau site qui a été créé. Et ça ne s'arrête pas là parce que les consultants peuvent accéder absolument à tous les logs, faire des recherches dans les logs. Donc encore mieux que, effectivement, si c'était hébergé on-premise. Activer même un tunnel de façon à pouvoir faire du debug à distance de l'application. Ici, on est vraiment sur des fonctionnalités qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs que sur ce cloud MoveApp, parce que c'est un cloud qui est vraiment, je dirais, optimisé pour les applications MoveApp. Maintenant, en termes de références, pour en donner un certain nombre, donc déjà, notre client Charvet, qui est passé ici, c'est intéressant, d'un hébergement on-premise, qu'il avait donc depuis de nombreuses années, de Customer Service Client, à un hébergement cloud dès début 2016. Donc un autre client comme Simone Perel, qui utilise aujourd'hui notre offre de B2B Commerce Retail, avec une mise en prod en 2016. Et enfin, un des derniers clients, Alphi Technologies, pour l'utilisation de MoveApp Release Center en avril 2017. En ce qui concerne la mise en œuvre de la solution, en fait c'est extrêmement simple. Un projet MoveApp, vous avez de toute façon du consulting et éventuellement du développement additionnel, de la gestion de projet. Vous avez le service de support une fois que vous avez
votre produit qui est en place. Hein. Et puis après, finalement, vous choisissez soit en mode licence ou en mode location. Alors, en mode location, l'hébergement est inclus directement dans le prix de la location. En mode licence, eh ben, vous payez l'hébergement à part, la licence, une licence perpétuelle, une maintenance. Alors, quand vous hébergez chez MoveApps, vous avez systématiquement une instance de pré-prod, d'une taille plus petite, mais systématiquement, de façon à pouvoir utiliser les meilleures pratiques en termes de test. Alors, quand on fait un correctif, le consultant fait un correctif, il teste d'abord sur la pré-prod, et vous, client, vous allez pouvoir créer un groupe d'utilisateurs pour tester ensemble sur la pré-prod. Après, on choisit pour la prod la taille de l'instance, alors small, medium, large, large. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est des tailles qui correspondent en fonction d'un nombre d'utilisateurs ou d'un nombre de documents, à un certain nombre de mémoires, un certain nombre de ressources CPU, de façon à pouvoir tenir ces temps de réponse. Vous sélectionnez le type d'instance, qu'on pourrait changer d'ailleurs par la suite. Hein. Et puis, en option, vous pouvez choisir une connexion ici, donc c'est une prestation initiale, pour par exemple avoir un Employee Center qui est connecté à votre Active Directory. Et puis, à la demande, par la suite, vous pourrez rajouter des ressources, par exemple, PED. Pour aller plus loin, il suffit d'aller se renseigner auprès de votre commercial MoveApps ou de vous connecter au store qui se retrouve sur le site moveapps.com. Voilà. Vous avez des questions? Je verrai. OK. Alors, j'ai des questions ici que je retrouve ici dans le... Oui, d'accord. Dans la liste des questions qui s'affichent sur GoToMeeting, j'ai une question concernant oui, les alertes. Il faut comprendre, c'est qu'absolument tout, nous avons absolument tout automatisé. Tout à l'heure, quand je montrais la création d'une instance, quand c'est sur une production, nous automatisons aussi tous les tests qui sont faits, les checks d'URL. Et si jamais vous avez un site qui tombe, ça n'arrive pas, mais nous sommes avertis dans les 2 minutes, puisque nous avons des checks assez fréquents. Et là, nous intervenons instantanément pour rétablir le service. Donc, oui, effectivement, on est proche de 5-10 minutes pour le GTI sur des problèmes critiques, et en temps de réponse, en GTR, c'est 2 heures garanties. Et en général, nous allons beaucoup plus vite. Merci. S'il n'y a pas plus de questions, je vais pouvoir donc arrêter cette diffusion. Merci. Au revoir.